avant de commencer cette vidéo, je voulais t'exposer un souci, un problème. Mon but cette année, c'est que toutes mes voitures fonctionnent pour pouvoir faire une course les unes contre les autres. Et le gros projet, c'est ma Sainte Audi, ma S2. Et c'est un problème. La S2, elle est là. Elle est là. C'est mon pote ARP Exhaust qui l'a arsoté. Et c'est bon, c'est fait, c'est fini. Énorme taf. Énorme taf chez ARP Exhaust. Hein. Je te montre... c'est une surprise. Ouais. Je t'en montre pas plus. Et ayant eu de très mauvaises expériences avec des gens d'une incompétence hors du commun, il y a des bagnoles qu'on finit en cube, hein, quand même. Je lui avais dit, prends ton temps. Si ça dure 3 mois, ça dure 3 mois, c'est pas grave, je ferai autre chose en attendant. Prends ton temps. Et mon projet, c'était de faire toutes les autres bagnoles et avancer sur celle-là, prendre de l'avance des trucs. Et force est de constater que j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas, il y a du vent, ça marche pas. Et c'est même pire que ce que tu crois. Donc moi, en attendant, je fais ma petite merguez, je fais ma petite vidéo, cool. Sauf que, par exemple, la merguez, il a fallu équilibrer le moteur. Donc mon équilibreur en chef, le Boris, je lui ai dit arrête de faire ce que je t'ai donné pour ça et équilibre-moi cette cochonnerie. Et j'ai commencé à piquer des pièces, genre les injecteurs, c'était ceux qui étaient prévus pour celle-là, les petits goujons d'échappement tout neufs que j'avais achetés, je les ai piqués parce que j'en avais plus, ils étaient tous défoncés. Hier j'ai essayé de la redémarrer la merguez pour la mettre sur la dalle du destin, la pompe à essence elle avait grippé. Ça. Donc j'ai piqué une pompe à essence du réservoir que j'allais mettre dans l'Audi là. Et je commence à piquer un petit peu des pièces, tu vois. Après la merguez, moi j'enchaîne. J'avais fait un trou dans celle-là, ça là. Putain le vent. Je fais une prépa sur ma Volvo à 50 balles pour aller faire du drift. Et évidemment, pour faire tourner celle-là, je dépouille celle-là. Parce que j'ai rien prévu, parce que je suis tout seul et il faut que ça tourne. Donc je pique les trucs que j'avais piqués là-bas. Je pique les manchons pour faire le circuit de Sural. La Westgate, je pique ça c'est la Westgate de la Sainte Audi. Hein. Je pique la catch-can, je pique plein de trucs. Et pareil, le Boris, je lui dis arrête tout. Faut que tu m'équilibres celui-là. Je vais voir le ProWeld, les trucs qu'il faut souder, mon usineur. Et c'est les mêmes gens hein, qui s'occupent de ces cochonneries. Et de ce fait, 3 mois plus tard, il n'y a rien qui est avancé sur l'Audi. Et c'est pire que ce que tu penses. Parce que 3 mois plus tard, moi je sais plus. Je sais plus où sont les pièces. Je sais pas. Je sais pas. Il y a des merdes partout et il manque des trucs, carrément. Là, il y a la boîte et le faisceau moteur que j'ai gardé. Donc ça, c'est OK. La tringlerie, j'ai réussi à la remettre. Ça, c'est mes cardans renforcés, démarreur alternateur. Ça, c'est OK. Tout ce bordel-là, c'est le 2 litres 2. Donc, j'ai essayé de faire ça bien, tu vois. J'ai quand même mis un petit chariot. Là, tu as tout le châssis qui est par terre, va savoir comment remonter ça. Ça, c'est le 2 litres 2 qu'il y avait dans la voiture. Et le 2 litres 5, il est là. Il est même pas chez Boris, alors qu'il y a 1 million de trucs à faire. Ce vidéo-là, c'est pas celui-là. Je sais même plus quoi qui est où. Et je sais même plus comment que... je sais plus. Alors tout ça, c'est pas très grave. Hein. Voilà, c'est du temps perdu, au final. À vouloir faire plus de vidéos, je perds du temps. Mais voilà, j'ai appelé tout le monde, j'ai retrouvé quoi qui va où, machin. Mais là, je voulais faire la vidéo de la S2 parce que je sais très bien que c'est ça que tu veux voir. Et c'est ça que moi aussi je veux faire.
Mais il y a des pièces que j'ai pas. Et les pièces les plus importantes, le truc Verklein, là, le berceau. Attends. Les berceaux d'Audi, t'as des silent blocks de berceaux qui partent en enfer hein, directement. Dès qu'il y a des chevaux, ils sont tout vieux, tout secs, ça sert à rien de remonter ça comme ça. Donc ça, c'est chez Verklein qu'il faut les commander. Et moi, j'étais persuadé de les... J'étais persuadé de les avoir commandés. Je trouve pas le colis. Je re-regarde sur mon compte, sur le site, et ben ouais. Je les ai jamais commandés. J'ai le panier, il y était encore quoi. J'ai pas les pièces. Et c'est des trucs faits sur mesure. Des fois, faut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il n'y a pas de stock, ils les font à chaque fois. Faire 150 trucs en même temps, ça marche pas. Voilà. J'ai essayé, faire des vidéos souvent, machin, la YouTube monnaie. Ça, j'y arrive pas. Ça marche pas. Et je veux pas prendre des gens pour m'aider non plus. Tu vois, prendre un monteur pour gagner du temps qui va faire des transitions foireuses. Entre chaque vanne, il va faire... Non merci. Ou des inserts de merde là. Genre... Ça m'intéresse pas. Donc, à partir de maintenant, on va faire les choses dans l'ordre. C'est mieux de faire les choses dans l'ordre. C'est de la merde mélangée comme ça partout, c'est politique. C'est mieux de faire les choses dans l'ordre. Nous en sommes rendus à la merguez 5.0. Et c'est même plus la merguez, c'est la larguez. Je vais pas te faire le recap de la dernière vidéo, mais bon, monsieur Larbin, la caisse, elle était tellement rouillée qu'elle était découpée là. Donc c'est le châssis de monsieur Larbin. 5 trous, les freins, on a mis du Strongflex. Boîte de TDI 110 toute neuve que j'espère qu'elle marche. Et le moteur, ouais non, c'est la même chose. Au lieu de mettre 2 joints de culasse d'occasion, j'en ai mis un plus épais, mais c'est le même rapport volumétrique. Et le objectif 600 chevaux. On a fait 300, 400, 500. Donc là, faut sortir 600. Vu comme ça, j'ai un nouveau personnage. C'est inspecteur douteux. Il passe dans les paddocks, il regarde les moteurs comme ça et il te dit qu'est-ce qui est douteux. Je vais faire inspecteur douteux, mais sur ma propre automobile. Voilà. Musique de merde et tout. Hein. Nouveau personnage. Non, j'aurais pas fait comme ça, moi. Ça marchera pas, c'est douteux. Fil de pompe d'origine. Douteux. Tout le circuit d'essence, hein, d'ailleurs, il est douteux. C'est les durites d'origine. Ont 35 ans maintenant. C'était un rail de Golf 4 que j'avais modifié. Mais mec, là, ça c'est minuscule. Ça, douteux. On va le moteur, évidemment, piston d'origine. Mais ça a toujours été, c'est une expérience pour la science, hein, cette voiture. Mais piston d'origine, 600 chevaux, 4 cylindres, douteux. La boîte, elle est vraiment pas censée tenir. C'est une boîte de Golf 3 TDI, mec, c'est pas censé tenir genre 700 Nm, n'importe quoi. Et le truc le plus douteux, le circuit de Sural qui commence en 50, qui passe en 63 à 1 mm de la distrib. La blow-off valve, je sais même pas c'est quoi, je sais même pas ça vient d'où ça. Et c'est l'échangeur d'Audi S2 d'origine modifié, sauf que l'immense problème c'est que là, il ressort en 50. Donc ça fait 50, 63, 50, 63 et le papillon il est en 60. Non, j'aurais pas fait comme ça. Douteux. Et même au niveau de la gestion, il n'y a même pas de... Tu sais, il n'y a même pas de capteur, température, pression d'huile et tout. C'est ce bon vieux mano, quoi, de jadis. Une fois que le moteur il claque, tu regardes là, tu vois que c'est à 0 et au moins tu sais que ton moteur il est mort. Mais ouais, ça aussi, c'est douteux. Non, j'aurais pas fait comme
comme ça, moi. On va essayer. On va essayer. Écoute, on va essayer. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va essayer. Bon. On va essayer de prendre du plaisir. À minima. Faut que je fasse une liste. Eh bien, cette histoire, elle commence plutôt bien, hein. Je comprends pas. C'est même pas débouché. C'est quoi ce système-là? C'est pas du Torx de 20. Genre, il y aurait qu'un seul qui est débouché, ça a aucun sens. C'est quoi cette chinoiserie encore? C'est qui m'appelle, putain? Bonjour Delphine de Abri Solaire France. On contacte actuellement... Ta gueule, Delphine! Genre, il y aurait qu'une seule vis qui est débouchée? C'est quoi ces conneries encore? On peut pas le tourner quand même. Ah non. Tu sais ce qu'on va faire? On va dire qu'elle est trop haute de l'arrière, mais c'est fait exprès. Pour que les roues avant... Et la voiture, elle est un peu comme ça. Pour que les roues avant restent bien en contact avec le sol. C'est une voiture de drag racing. Et c'est comme ça qu'il faut les régler pour qu'elles grippent. Voilà. On va dire ça. Ça, c'est fait. T'es obligé de mettre une toute petite batterie quand t'as la direction assistée. On serre bien les cosses de batterie. On ne fait pas comme Guigui Stunt. Nickel. Retour turbo. C'est un truc qui est passé outre inspecteur douteux, ça. Mais l'état de la caisse, là, je peux te dire que peut-être il y avait un plancher jadis. Là, il n'y en a plus vraiment, quoi. Vu que c'est le berceau de Monsieur Larbin, berceau de Golf 3, ça je l'ai cherché partout, putain. Le retour du turbo, tu vois, il touche là-dessus. Ça, c'est problématique. Voilà, ça c'est du bon boulot. Paf. Fixer la DA. Fixer la DA. Fixer la DA. Si je coupe ce riselant là, que je ne sais pas pourquoi il est là. Regarde. Est-ce que la DA là, elle serait pas quand même relativement au bon endroit? Moi j'ai l'impression que si, hein, si tu veux mon avis. Paf. Bon. Et ben, œuvre d'art, rien à dire, que du kiff. Voilà, 100% kiff. Collier très très fin. Quali, ça c'est des colliers que j'avais piqués à l'époque chez EMS. Ensuite j'ai trouvé un collier qui est bleu, qui je pense fera le boulot. Ça c'est un collier Scandix qui est 2000 fois trop long. Ici, j'ai retrouvé les mêmes colliers que celui-là. Il y a une certaine logique. Ça, c'est les colliers que j'aime pas. Mais j'ai que ça. Tous les colliers... En fait, un collier, la surface
Et plus la surface est grande, plus la pression est petite. Ouais. Donc ça c'est de la merde. Et puis ça là-bas j'y ai pas touché. Ça touche pas à la distrib. Là on arrive sur les trucs qui fâchent parce que les changeurs qui ressortent en 51 là, ça va faire chier pour sortir les chevals. J'en ai trouvé d'autres. Là j'ai un Max Speeding. Ah non, c'est comme ça. Mais c'est 76. Et celui-là, c'est l'ancien de la Volvo 1000 qui aurait été pas trop mal, mais il est en 76. Écoute, je ne sais pas. J'ai pas envie de changer tout ça. Ça, c'était les changeurs de mon mentor Fredo qui m'avait passé à l'époque où, voilà, il n'y avait pas de thunes, il y avait pas de trucs tout fait sur Internet. Je ne savais pas percer au bon endroit non plus. Donc l'interchangeur, ça c'est pas terrible. Et j'ai perdu le collier de la Westgate. Là la Westgate elle crache. Ouais, non, faut pas rouler comme ça. Ouais. La joie de faire 19 projets en même temps quoi. Faut que je le retrouve ce putain de collier. Et bon, on remonte la face avant. Et ça ira bien pour aujourd'hui. Bon. Et ben... 2 jours plus tard, j'ai retrouvé des trucs. J'ai retrouvé le collier de la Westgate. J'aurais pu la remettre. J'ai sécurisé tous les colliers de dépression via Rislan. J'ai retrouvé mon volant aussi. Ça c'est très très cool. Il y a des trucs que j'ai retrouvés, mais c'est pas cool. Parce que je les ai retrouvés un peu trop tard. Genre ça là. J'ai retrouvé mes vis de culasse en L19, les anciennes de la Santodi. J'aurais préféré mettre ça, on aurait pu serrer la culasse un peu plus fort. Si je me suis levé alors qu'il y a encore de la brume là, c'est parce que j'ai pris rendez-vous chez le ProWeld. Et c'est pas vraiment le ProWeld, c'est Pistache Motorsport, plus exactement. J'ai été persuadé que mon échangeur il ressortait en 50 ici. Et ça normalement c'est le même diamètre papillon là, hein. Donc ça repasse en 50, là c'est mort. Pour les 600 chevaux c'est mort. Mais après tu vois, je me suis souvenu que j'ai une Audi S2 et que c'est un échangeur d'Audi S2. Et j'ai démonté celui qu'il y avait sur la traverse là. Et non, en fait c'est du 60. Donc j'ai pris rendez-vous chez ProWeld pour rien. Ça fera un petit rodage, la camaraderie. Et putain ouais, mon tuyau de Westgate, je vais essayer de te prendre une photo, mais il touche le raccord d'huile. Et il crache dans le carton, ça pue la merde. C'est pourri. On va rôder chez ProWeld. J'ai pas de moteur de ralenti. Donc ça cale, c'est normal. Mais ça démarre quand même très très bien. Bon, je vais pas te mentir, j'ai déjà roulé avec hier. Je suis allé faire le plein et j'ai nettoyé le pare-brise. Mais déjà ça s'est bien passé. Et c'est vraiment plus du tout la même voiture, hein. La direction assistée, déjà. Les suspensions AP, c'est très mou. Ça freine fort, genre à peine je touche la pédale. Et j'ai mis la blow-up valve de la Santodi, l'ancienne, celle qui fait des bruits de katana. Il y a un bar de ressort dans la Westgate là.
Et forcé de constater que putain ça marche déjà. Je sais pas ce qu'il a ce putain de moteur. Mais à mon avis là il y a déjà... Pourtant j'ai baissé les avances, la carto elle est pas faite, c'est riche à mort. Il y a déjà 350 chevaux. Et c'est pas mal. Les trims. Ah, c'est la sorcellerie. Mais tu sais là la carto elle s'est faite toute seule en fait. C'est toi que j'ai vu sur Marketplace, le Voodoo Volkswagen? Ouais, c'est moi. Ok, d'accord. Voilà, Stache Motorsport les gars, il est là. Tu sais que là en faisant le dérush, Farine va découvrir que je suis un très mauvais cadre. C'est ça. Centimètre qui va bien. Là lui le Stobli il touche pas. Tu peux là avec ton gant essayer de la bouger un peu elle. Ah c'est bien. Et là du coup ouais, t'as vu ça résonne plus. Ouais, non je pense que ça va le faire hein. À voir si ça tremble moins. Oui, la tresse ça joue beaucoup. Ça se trouve c'était ça la putain de résonance hein. Bah, souvent c'est des trucs comme ça. Hein. Ça te casse tout. Moi bon. je suis confiant. Bah vas-y, je défonce les ailes et puis on va faire une carto campagnarde. On lui a dit qu'on avait un roller Fender. Je suis pas à ma main. Contrairement au gars, Ça me fait qui plaisir. a 23 ans, on dirait qu'il en a 37. Le gars est moche, mais la soudure est belle. Après, ça veut rien dire, peut-être qu'à 37, on dirait qu'il aura 23. Ouais, c'est bon, il en a fait une belle. Voilà. On serre tout et on regarde. Faut laisser chauffer 2 secondes. Gorge profonde. Ça n'a rien changé. Tu vois à 4005 la vis du V-band, tu la vois plus. C'est dommage parce que t'as vu, il tourne bien. Tu sais, On va essayer sans les arbres à cam. quoi? Là, j'ai vraiment tout essayé, quoi. Je vois pas ce que je peux faire de plus.
Bah là, ce qu'on a fait, ça sert à rien. Là, le ligne 5, t'as déjà le tableau de bord qui tremble. Entre 4005 et 4008, mais mec, t'as vu, ça fait un bruit même. Ouais, mais là, il y a toute la caisse. Là, tu vois tout qui tremble. La V-bande, les bobines, le raccord d'huile, tout. Johan, c'est une harmonique. Tout le monde se fout de ma gueule avec les... Depuis des années que tout le monde se fout de ma gueule avec ça. Là, tu vois bien que le collecteur, il va exploser. C'est dommage. Tu l'entends qui craque? De fou. Bah ouais. Tu sais, genre jamais un moteur de Volvo ça fait ce bruit là quoi. Là il est rapide à prendre du régime, tu l'entends? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Viens, on va lui mettre un peu. Tu conduis et on lui met un peu de sural dans la gueule que. Tu veux? Mais là c'est voué à repéter quoi. Peut-être que ça limitera. Tu vas pouvoir faire du stabilisé, du long Non, tir. je m'en fous là, vas-y, faut qu'on la pète. Après, déjà là, ce qu'on voit pas mal. Mais tout est parfait sauf cette putain de vibration. Je suis venu ce matin, elle est trop bien la caisse. Alors, en vrai, c'est marrant parce que tu peux aller T'as chercher. vu le volant, plein, il revient pour une traction. Ah non, mais elle est smooth à conduire. T'as vu, c'est bizarre le volant, c'est un 375. Ouais, ça me Il est fat. Bah, il est grand, mais vu qu'il est tout fin, tu vois. Ouais. Là, tu le prends. T'as vu, c'est bizarre quand t'es comme ça, t'as l'impression qu'il est. Ouais, moi, je trouve que c'est une vieille bagnole, tu vois, elle est bien. En tout cas, là, elle est vachement agréable. Ouais, mais cette putain de vibration, tu sais qu'elle est en sursis quoi. Derrière, Faut qu'on ferme les fenêtres gros pour la comprendre. Toi, c'est comme une meuf que t'aimes pas, tu vois que les défauts. Non, je sais que c'est une meuf incroyable, mais elle va se barrer. Ah, et la toxicité. Elle va se barrer, elle... Tiens. Il y a de la vie dans l'auto, là. Il y a un élevage d'hérissons qui est parti. Ça c'est un bar mec. On va mettre 3. Bouge pas, j'ai mis 60%. Je me suis emballé. Vas-y. Sur la McVan, Vas-y. il y a des camions. Mais mets un coup de 2 déjà, on va voir. Il tourne le camion. Si les deux tournent, c'est bien. Mec, la boîte elle est abusée, tarpin long. Ouais, mais quand tu ramènes 3 barres, c'est parfait. Ok, là. Ah. Stop, arrête. Il y a un bar, mec. Un bar. Il y a une fuite de sural, c'est pas possible. Vas-y, Guigui, là j'ai mis 75%. Un bar, un. T'as vu, c'est enivrant. Ah, c'est des trucs, t'as envie de faire. Tu sais, ça tire à l'infini, je vais dégueuler. Ah, ça tire beaucoup plus fort, mais ça me rappelle ma Arrête-toi, je vais dégueuler. C'est vrai? Problème des cartos. Carto à la campagnarde. Je vais faire demi-tour, ferme la porte. Je me sens mal. T'appuies sur test, boost. Mais elle marche pas la McVan.
Ça c'est pas cisaillé comme ça, c'est que tu l'avais jamais branché. À croire que les fausses McValve, ça marche mieux du coup. C'est plus fiable. Doucement mes supports moteurs. Non. Pas là. T'as dit mais lui. Et lui il rigole. Non, arrête. Doucement. Non. Mec, c'est James qui a fait le chien. Fais gaffe au frein. Wow mec. La barre 6. Ah oui. Voilà. Là, Il effectivement. est temps d'aller sur notre route privée. Mec, ça m'a mis le hockey carrément. Là, normalement, elle a le diable. Putain, comment elle marche. Elle prend un bar 7 et après elle descend à un bar 5. Là, il n'y a qu'un bar 5. Stop. Ouais. Mais elle fait un pic. Peut-être la blow-up valve qui fuit. Ouais, parce que c'est pas. Ça De toute varie. façon, demain, c'est. Ouais. Bah, de toute façon, je vais faire les contrôles. On n'a pas une autre. Tu l'enlèves au pire. Ouais, je vais faire tous les contrôles demain. S'il y a bien un truc que son homme il déteste, c'est passer pour un gland au banc. Donc j'ai fait semblant de bosser, j'ai fait la vidange et j'avais acheté un espèce d'outil là pour ouvrir le filtre à huile sans mettre des copeaux et voir si y a des copeaux dedans, voir si ton moteur il est en train de se bouffer quoi. Mais bah bon, ça marche pas. Son homme sait remonter des moteurs. Évidemment. Bah oui. Voilà. Il n'y a plus besoin de vérifier. Il n'y a plus besoin. De toute façon, si j'avais remonté un truc à l'envers, bah oui. Ça aurait déjà pété. Motule. La bonne motule. Merci le motule. J'ai fait la vidange de boîte aussi. La boîte, je l'avais pas vidangée. Je l'ai acheté 114 €. Il y avait de la flotte dedans d'ailleurs. Remercie motule. Et je me suis occupé des bougies aussi, sujet sensible, les bougies. Je les ai analysées, j'ai fermé un œil, ça avait l'air ok. B8 ou BR8 Iridium, BR8EIX, les bougies. Gapé à 0,5 via outil de précision. Normalement ça fait pas chier, j'ai plus grand chose à dire, donc je te remercie d'être passé regarder cette petite vidéo, coucou, j'espère que tu passes un bon moment. Et pour ce qui est du problème de boost là, tu sais que la voiture elle voulait pas prendre de boost. J'ai trouvé, c'est moi, c'est comme d'habitude. Je suis un usager. J'ai fait un vrai test de Sural. J'ai bouché ça, j'ai bouché la jauge, j'ai bouché le reniflard, j'ai bouché la wastegate et 2 bar 5 dedans. Et il n'y a pas de fuite, c'est pas une fuite. J'ai changé la McValve aussi, rechangé. Celle de Guigui, il est gentil Guigui Stunts, mais sa fausse McValve chinoise, je sais pas, je le sentais pas. J'ai mis l'ancienne de la Saint-Audi, là, une 3 voies, elle marche. Et c'était même pas ça le problème, c'était dans la carto. J'avais fait un espèce de boost by speed et j'avais pas vu que l'axe de gauche c'était la vitesse et pas le papillon. Donc en fait je rajoutais du boost, mais je rajoutais du boost à partir de 180 km/h. Oh, chier. Les amateurs de chez EMS Motorsport, ils vont même pas comprendre ce qui arrive. Cette vidéo, tu sais, c'est un espèce d'hommage à la première vidéo que j'ai, à la première fois que je suis allé chez EMS Motorsport, parce que c'est cette vidéo-là qui a lancé cette chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai fait la même intro, c'est pour ça que je tenais à y retourner avec mon setup de jadis, pas cher, un peu à l'arrache.
Et je voulais y retourner avec mon Vivine, comme la première fois. Mathieu Kevin! Je me suis dit, on tente le truc. On y retourne par la route. Exactement comme jadis. On fait l'aller-retour dans la journée par la route. Est-ce qu'on a vieilli? Est-ce qu'on est encore capable de mettre notre corps dans ces situations-là? Ce petit corps-là. Octobre 2020, ça fait presque 6 ans. Moi j'ai pris 10 kilos. J'ai mal. J'ai mal au genou. T'as mal au genou quand tu te lèves, toi? Non. Putain. On est plus fort mentalement, c'est développé. Moi j'étais un petit con. Il y a 6 ans, mec. J'étais un petit branleur. C'était l'arrogance qui nous avait amenés là-bas. Là aujourd'hui, c'est le mental. On peut le faire. Si on veut, on peut le faire. Il n'y a pas de... Ouais. On pourrait y arriver. Tu veux que je te dise un truc? Si t'as une dépanneuse et que tu prends pas ta dépanneuse pour faire genre c'est l'aventure, t'es un mec à l'arrache, et ben ça veut dire que t'es pas mieux que tous ces mecs sur internet qui font semblant d'être à l'arrache. Non, je pense que si t'as une dépanneuse, faut prendre la dépanneuse. C'était dur là déjà en dépanneuse. C'était long, genre on en aurait peut-être chié un peu. Alors les gars, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que si vous avez, d'ailleurs même si vous n'avez pas rendez-vous chez EMS Motorsport, faut pas venir là et sonner au bureau, ça sert à rien. Tu prends là, tu prends à droite et après tu prends à gauche. Et là, il y a un sens interdit mais c'est pas grave. Faut pas en prendre compte du tout. Tu décharges là et tu la mets direct sur le banc. Et tu dis pas bonjour. Voilà. J'arrive pas, il est bloqué. Pourquoi elle fait pas de bruit? C'est une ligne de EMS. Si, il y a le bruit de la ligne qui touche quoi. Ça t'avait manqué Mario celle-là? Pas du tout. Pourquoi? Parce que ça me rappelle les heures les plus sombres. T'en penses quoi de... Tommy quoi? Ah non, je l'accepte pas la caisse. Regarde, je l'accepte pas. Regarde ce qu'il a mis comme filtre à huile. Il est vraiment... Ah non, mais... C'est un peu de fiabilité les gars, filtre à huile Volvo. T'en penses quoi de mon béquillage? Oh merde, j'avais même pas vu. Comme en groupe B, on a regardé des photos. Ouais.
Pourquoi pas. Il y a toujours la vibration à 5200 tours minute et le collecteur il est en sursis. Celle que tu avais à 3000 qui est maintenant à 5000. Ouais. Ouais. Là j'ai tout équilibré, les supports moteurs il n'y a rien de solide, j'ai tout fait. Tout essayé. Devant alors t'as... Ah oui, le... Je pense que c'est natif à ce moteur là dès que tu le passes en turbo. Toi, non, même en Atmo, regarde, le mien, ouais. Le mien c'est pareil. Hein. Ah ouais? Bah oui. Viens me montrer s'il te plaît. Je n'ai connu que ABF que du mien. Non mais là, c'est parce que j'ai... Ah si tu l'as à 3005, 3003. Ouais. Écoute devant, c'est abusé. Là je suis dessus. Mais en Atmo ça casse quand pas. t'es devant, c'est horrible. Non je veux pas. Si, va devant. Non, Va devant. Sinon je me fâche. Va devant. Putain, il me casse les couilles déjà. Mais c'est bon, mais pourquoi c'est quoi tous ces trucs bizarres là? Quel truc bizarre. Ça c'est bizarre. Ça s'appelle un levier. On fait quoi là? Le niveau de l'huile? Maintenant ça Pour sent pas- maintenant quoi. Pour pas casser le moteur. Attends, je suis concentré. Comment t'as une petite jauge toi? Ouais. Pourquoi t'as une toute petite jauge? Chelou. T'as vu mon réceptacle pour MacValve? Tu connaissais ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un truc que t'achètes et genre tu mets ta MacValve dedans et tiens avec Ah la ouais, petite vis. ça c'est quand t'es un youtubeur célèbre, pas comme nous quoi. C'est un support à MacValve. Ouais. Ouah, stylé. Tu veux mon PC? Eh t'as changé de PC. Bah j'ai pas le choix hein. Je t'avais dit que c'était de la travaille, merde hein. ton PC. 400. Pourquoi tu fais ça? J'aime bien quand il est lent. Quand les bum bum Ouais. bum. Comme les Volvo d'origine. Brou 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 brou. Mais c'est pas une Volvo, c'est une Golf. J'aime bien. Change de... J'aime bien Mario. En fait, laisse-moi vivre ma vie. Alors tu sais quoi, on fait un tir. Je regarde comment ça se comporte, si ça me plaît pas, je modifie moi. Mais moi j'ai déjà conduit avec la voiture, elle est parfaite à Ouais. conduire là. Elle est parfaite mais... Il faut juste des chevals. Ouah, 0,64. Laisse. Yes. Pourquoi? J'ai déjà fait des tests avec Laurent, plus tu la mets riche, plus elle sort des chevaux. 0,5, Tu 0,65. te souviens qu'on n'a jamais explosé un bloc ici? Oui bah tu l'exploseras pas parce qu'il est plus riche. Bah au contraire, c'est pas bon. À plus de 2 bars là, trop riche, c'est pas bon non plus. Là. Sinon là, t'inquiète. C'est ok. Bah non, on reste là. Nous. Un bar 5, depuis que j'ai fait le test de Suran où j'ai mis 3 barres dans le moteur, elle fume à mort. Les joints. Quel joint? Les joints de Ketsupac, les joints Speed. T'as mis un récepteur? Non, j'ai fait un test de Suran où j'ai mis 3 barres. Ouais, mais non, mais si ça prend 3 barres là, ça prend, c'est pas pareil, 3 barres avec la condition que 3 barres. Mais non, c'est des résidus d'huile, vous inquiétez pas les gars. Là c'est roux. Et on va parler moteur. 470, ouais, c'est bien. 470. 470 mec, tire 1. Eh, c'est même déjà très bien. Hein. Ça la santé bien, ce hein. petit moteur. Qu'est-ce qu'on fait? Fais plus 3. J'ai fait plus 2 à un endroit et plus 3 à un autre. T'as fait plus 3 en haut? J'ai fait plus... À partir de combien t'as fait plus 3? 6000 ou 5005? 6000. Ouais.
sert à rien de mettre 3 degrés en plus si c'est pour choper que 10 chevaux. Ça sert absolument à rien et c'est même... Bah, parce que tu vas t'approcher de la limite pour rien. Mais non, ça allait quand même, ça quitte pas. Ouais. Là, ça se trouve, tu remets 3 degrés, elle reprend 10 chevaux. Non, c'est sûr qu'elle reprend rien du tout. Ça fait combien là, un bar 5? Là, ça y est, j'ai redescendu. T'as redescendu de combien? De 1 degré. Au lieu de 21,8, on a... Vas-y, on met du boost maintenant. Là, on peut commencer à mettre du boost, ouais. Ouais. Eh ben, cool. Il n'y a plus assez de sections de passage. Parce que ça c'est un truc qu'on aurait peut-être pu prévoir avant. Passer 600 chevaux là-dedans, bonjour quoi. Il va être là ton problème, c'est pas là. Attends, moi j'analyse là. La courbe elle est belle. Oui, franchement ouais. C'est le bon turbo et tout. Ouais. Il est pas trop gros mon turbo Louis. Non. Et il est pas trop petit non plus. La pompe qu'il y avait dedans c'était une 450. Elle a grippé. Ouais. Et là, du coup, j'ai mis une 525, mais c'est une 525 qui était dans le réservoir de la Saint-Audi depuis 3 ans. Ouais. Ça se peut qu'elle en ait un coup dans la gueule? Non. Ouais, mais le diamètre, c'est le même là. Regarde, là, il y a un coupleur sur la durite d'origine. Ouais, mais ça, c'est pas bon non plus. En fait, chaque endroit sur ton chemin de la pompe jusqu'ici, ça te fait une restriction, tu vois. Et le problème, c'est que passé un certain moment, bah, t'arrives pas à sortir. Tu crois que c'est ni la pompe ni les injos, tu crois que c'est juste ça? C'est la section de passage. Ouais. Quand ta VE, en fait, elle commence à augmenter non-stop, oui. C'est que quelque part, il n'y a plus assez de débit d'essence. C'est vraiment typique, tu vois. Et si on verse de l'essence directement là? Tu prends une seringue et tu injectes de l'essence pendant qu'on... Ça c'est nul. C'est un truc à casser. Putain mec, c'est nul. J'ai dit 600 chevaux, 800 kilos. Je l'ai pesé chez ProWeld, elle fait 950 kilos. C'est 550 chevaux. Les calculs sont pas bons, Kevin. Je touche enfin au but. Que d'émotions devant cette simple bicoque tant désirée. Que d'émotions, mais que de fierté aussi. Sous pression de filtre. On va lui mettre un petit Riesland quand même, on n'est pas des salons. Je te mets le petit Riesland, regarde, des familles. Mon Vivine, il va te le couper. Via pince pas besoin de couper, t'as pas besoin de tout ça pour sortir 600 chevaux. Vas-y, bah, on met peut-être 0,78 en lambda. En cible lambda, on met 0,78. C'est déjà mis. Ah ouais, mais tu vois, tu fais des trucs, alors tu... Mario, il a un rail d'un litre 8T tout neuf en AN10 sur sa Golf 4 bleue là-bas, qu'il a même pas dit parce que c'est un gros bâtard. Quoi 560. T'es à combien? 82% du boost controller. Et c'est bizarre parce que normalement un moteur, plus il est efficace, moins t'as besoin de mettre de l'avance. Plus il a de rapport volumétrique, pas forcément efficace. Si, genre tu prends une culasse pourrie comme nos Volvo, faut mettre 50 degrés mec. Et celui-là, il est censé être efficace, t'as vu, il consomme pas. Ouais. Il est super efficient et pourtant il veut de l'avance comme un cochon. Genre il veut plus d'avance qu'un 5 cylindres. Non, exactement pareil. Chez Romain, je crois qu'à 2 bars, je finis à 21. Ah non, ça finit à 16 degrés. 16 degrés à combien sur Romain? À 2 bars. Un petit peu plus d'avance. Ouais, mais lui, il a combien de rapport volumétrique? 8? Moi j'ai 9,3. 8,5, ouais. Moi j'ai 9,3 là. T'as fait comment pour être un 9,3 de rapport volumétrique? J'ai mis un joint de culasse
top secret que j'ai acheté sur eBay qui fait exactement le même épaisseur que 2 joints de culasse d'origine. Alors ça fait pas 9,3. Si. Non. Non, j'ai calculé pour avoir 9,3. C'était un peu moins. C'est 1,65 compressé, un joint d'origine. Ouais. X 2, ça fait 3,3. Et moi, je crois que j'avais 2,8, un truc comme ça. J'avais calculé pour avoir autant, pour pas réinventer la roue. Je me suis dit, le 5 cylindres, il a 9,3, je mets 9,3. Ouais, mais attention, la forme des pistons n'est pas pareille non plus. Ouais, mais c'est mieux, c'est piston plat. Normalement, c'est piston plat, ça marche. Piston plat, c'est un bon choix, ouais. C'est pour ça aussi qu'elle marche. Enlève un petit degré, t'as mis 90 au boost controller, faut que tu fasses une concession. Je lui enlève... C'est plus fort que lui, il va enlever 0,5. Toujours en faire chier, tu vois. Je te jure. T'imagines, groupe antiterroriste, ils tombent sur Mario pour négocier, ils rentrent chez eux. Ils allez. Tu sais quoi? Innégociable. Tu sais quoi? Je lui enlève que dalle. Bah vas-y, si tu prends le moteur dans la gueule, c'est ta réputation, c'est pas la mienne. Les couilles. Hein. Ouais, bah moi aussi je m'en bats les Tu me laisses même pas faire ce que je veux. Bah si, t'as déjà changé la cible en bas. Je fais quand même pas ce que je veux. Ça c'est... Vas-y, passe-le, mets-le dans le rouleau. Ça c'est des claquettes de 600 chevaux ça. Ouais, j'ai... Non, c'est ça en fait, maintenant tu rentres le jeu. La lambda se met en correction positive parce qu'elle en peut plus, tu vois. Bon, ouais, 2 ou 3%, mais on est à 112% de duty. Hein. Donc, faut trouver un truc pour l'essence. Mais là, si tu lui remets de l'avance. Non, l'avance sert à plus rien là. Il y en a bien assez. Mais 100% au boost controller. Mais non. Pourquoi? On va prendre du couple, mais on n'aura plus rien en haut. Vas-y, fais ce que je te dis. Là, on crame le bloc. Hein. J'en ai la foutre, il sort même pas 600 chevaux. Vas-y, mets 100%, je m'en bats les couilles. Oh fils de... Vas-y, on la laisse refroidir. Moi, on l'arrose. T'as vu, ça a marché un peu. Hein. Ouais, ça aide un peu, ouais. T'as mis 100%. Ouais, t'as mis 100%. J'ai mis tout. Ah, on n'est pas venu pour rien. J'ai tout mis à fond. L'expertise. Enfoiré, t'as tout mis à fond. Voilà, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que si t'es à 100%, là, elle est fermée en haut, la Westgate. Donc ça veut dire que là, s'il n'y avait pas de Westgate, ça fait la même chose. Ouais. Voilà. Tu sais ce que c'est une bonne Westgate? C'est une Westgate qui s'ouvre pas. Pas mal. Ouais. Bon, merguez inondé, 100% du truc de merde, filtre à essence, 600 chevaux, rien, n'est-ce pas Mario? Eh, tu démarres et direct, bah. Celle-là la dernière? Coupe-moi cette merde Mario. Laisse-la refroidir 2 secondes. S'en bat les couilles. On était à combien?
Incroyable. Et les deux barres 2. 711 Nm, hein. Ouais, bah oui. Ah oui. Oui. Donc là, elle prend feu en 5. Ouais. Oui. Ouais, si, un petit coup En 4. Et le collecteur est entier encore? Bah démarre, voir. Oui. C'est une fuite. Non, non, arrête. Même pas de pression d'huile et tout. Quel connard, sérieux. Merci. Oh putain. Oh, je vais perdre mon front. Ils ont le goût de ta poche. Goût fruit des bois. Oui. Au revoir. Au revoir la lame. Quand tu mets 800 grammes dans les pneus, Je veux même réentendre. c'est des pneus de drift, c'est fait pour. Un cardan. Là, dans les 5 minutes, il y a un cardan. Ils sont incassables ces cardans là. Ça va, j'ai l'huile de soleil. Le bon vieux 16 turbo. Elle lag quand même la fin. Ça Ouais, les Jack Duff. Je mettrai jamais un GT35 sur un CSV. Droite, c'est bon. Et là, Là, c'est à les flics gauche. là-bas. je vais à gauche. Ouais. Oui. C'est les flics là-bas? Non. Et souvent ils se mettent là. Mec, ça fait peur les Golf 2. Arrête, Tu sens que genre si tu mets 800 grammes dans les pneus, Et là, tu Genre, peux rester sur la Reste à gauche. gauche. Et Ah, encore maintenant. pour une fois dans ta vie, reste à gauche. je vois pas ce qu'il y a. Il y a un virage. T'as sorti, Ah, j'étais en 2. Ouais, bah c'est ma vibration. Ouais, vas-y. Attends, faut avoir le volant droit sinon on casse les cardans. Mais on est en montée là. Ouais. C'est quoi qui siffle comme ça? Non, c'est la fenêtre. Ouvre un peu. Oh, ça fait peur. Putain, et ça tracte, hein. Tu trouves? Ouais, ça marche bien. Petite traction. Eh, c'est du... Mais mec, du Tu sens qu'elle te 195. tire, la voiture. T'imagines pour faire tracter comme ça en propu du 195? Il faut au moins 800 grammes dans les pneus. Alors, t'as vu comment ça tracte? Pour l'instant, t'as encore ton cardan. Il y a un Incassable. virage. Il y a un virage. Ouais. Ça me tape dans l'anus quand ça fait ça. Oh, si. Là, ça y est, ils sont chauds. C'est pas une drifteuse. Doucement. J'ai peur. Je vais où? Le gars, il, Non, la gauche. le gars, il a cru, il est sur une drifteuse là. Le petit clutch kick et tout, rien à voir. J'avais plus rien à voir. Attention, ça tourne. Non, mais j'ai un volant. Mais c'est une Golf. Arrête. C'est une Golf. Mais j'ai une voix. Mais J'ai non. peur. Ah. Oh putain. Ah, belle petite flamme. Cut. Cut. T'as pas touché l'emberge? C'est pas un boost cut. Ah, Quoi? C'est quoi? un boost cut qui a déclenché quand même, ouais. Alors. Tu dois être le seul débile qui met des clutch kicks sur une Golf 2. Et Tu dois être le seul dedans. et unique. Avec des semi-slicks. Et à 800 grammes. Mais ça tient. Comment ça tient? Comment ça tient? C'est parce qu'on est dans, c'est les dieux de MS là. Plaisir. Petit plaisir. Putain, mais les freins qu'il y a là-dessus. putain. L'expérience est incroyable. Le flat shift il est un peu nul. Ouais. Je m'en fous.
C'est bon, on est rentré. Aïe. Si on fait croire qu'il y a quelque chose. Ça fait tomber le excellent travail. Bravo. Merci. Bravo. Bravo. Ah, bravo. Non. Ça sent le plastique cramé, l'eau, le liquide de refroidissement, L'embrayage. l'huile, l'embrayage et les freins. On va acheter un goûter. Tu veux une glace, Kevin? Je veux un burger. Sentiment d'accomplissement. Et le collecteur il est toujours pas pété. Ça a l'air de tenir. Et ça y est, enfin la voiture elle a trop de chevaux. Genre là c'est trop. Donc c'est parfait. Le châssis c'est ingrat. Ça devrait pas gripper autant. Il n'y a rien qui a été fait. Hein. Et genre là ça grippe en 4. Jamais de la vie une Pro Plus tu l'as fait gripper comme ça. Jamais de la vie, impossible. 195-55 Zeknova Super Sport. Je comprends pas comment c'est possible. Quand je l'ai pesé chez ProWeld, 950 kg mais 65% du poids à l'avant. C'est peut-être pour ça, je sais pas. Mais ouais, c'est dégueulasse. Y a rien à faire et ça marche quoi. Et t'as ce putain de moteur aussi. Putain de 16V quoi, comment c'est possible? Tu te souviens ma Volvo 2JZ la première fois que je suis allé au banc? Quand elle était bloquée à 800 chevaux. J'avais pas forcément le bon setup, il y avait des petites erreurs dans le setup. Mais 3 litres 800 chevaux avec des arbres à cam, un collecteur à 2000 balles, un vrai turbo précision, une admission greedy, des injecteurs à 1700 balles les 6, et ben ça sortait moins de chevaux que ça par rapport à la cylindrée. Là on est à 300 chevaux au litre. Donc mon setup tout pourri, peut-être qu'il est pas si pourri que ça. Et puis peut-être que c'est juste un très bon moteur. Une belle chose. Belle bite. Ça là. Et pour ce qui est de cette histoire de piston, là c'est les pistons d'origine, ils sont pas forgés, ils sont moulés. C'est pareil sur mon 2JZ, hein. On a sorti 1000 chevaux, d'origine les pistons ils sont pas forgés, ils sont moulés. Et ça reste quand même cette histoire, quand je me balade là sur internet, je vois des gens qui disent oui mais faut forger ta mère. J'ai regardé des commentaires sur Instagram, j'ai répondu à des gens, et en fait j'ai compris, ils savent pas ce que ça veut dire. Ils pensent que forger ça veut dire soit renforcer, soit tailler masse. C'était ça le problème depuis le début en fait. Ils étaient tous juste très cons. Mouler c'est ça, mais forger c'est... Ils confondent forger et tailler masse. Forger c'est presser. Tailler masse c'est tailler dans un bloc. Tes pistons forgés ils sont pas taillés dans un bloc, ils sont forgés. J'ai discuté avec des gens là sur Instagram, ils m'ont dit oui mais le 2JZ le 2JZ il est forgé. Non, et les pistons ils sont moulés. Il y a les traces de moulage. Oui mais 2JZ le bloc il est forgé. Ouais, c'est un bloc fonte. C'est un bloc fonte, c'est pas... Non, ça peut pas être... C'est moulé. C'est de la fonte. T'as jamais vu comment ils font avec du sable? Métal liquide? Non, un 2JZ c'est forgé, ça sort 2000 chevaux minimum. J'avais prévu de faire des tours au PS du 78 là. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai fait un tour à Son Fabio. C'est la loi. Et ça marche de trop, j'ai pété mes freins. Faut racheter des freins. J'ai peut-être pu commencer. Ah ouais.
accotement et meubles. Ça tourne. Bah touche pas. On est en 4. Non, la 4 elle est. La 4, faut pas la mettre, mec. 2, J'ai perdu mon vocabulaire et toi t'as positionné sur le volant. T'as craché sur le volant. j'ai plus de frein. Ouais, eh ben c'est Non, bien. j'ai plus de frein. Voilà. Les après-midi en merguez, les meilleurs après-midi. Son Fabio là, c'est mon spotter au drift. Donc il est déjà monté dans la Volvo 1000. Mes plus beaux déclenchements en drift, je les ai faits avec son Fabio à côté. 3 roues dans l'herbe à 130 et tu regardes la route par le coffre. Et ben, il m'a jamais dit arrête. J'avais jamais entendu dire arrête. Et là, il a dit arrête. Donc, ouais, là, ça marche. On pourrait y mettre des roues un peu plus grosses. Mais bon, on perdrait en flanc, donc je sais pas si ça sert à quelque chose de la passer en 16, vraiment. On pourrait y mettre un autobloc. Mais de toute façon, c'est une boîte de Golf 3, elle est pas censée tenir. Donc si en plus de à chaque fois que je pète la boîte, faut changer l'autobloc et le mettre dans la nouvelle boîte, j'ai pas trop envie. Là, je pense que je vais la laisser comme ça. Et puis, si tu me suis... Si tu me suis depuis le début, si tu me suis depuis cette bagnole, si tu me suis depuis qu'il y a le putain de chien qui gueule, eh ben sache que c'est ça que je voulais depuis le début, quoi. Ce type de performance. Bon bah du coup celle-là elle est prête. Tu la reverras quand je ferai ma course contre mes autres bagnoles. On verra ce que ça donne. Ça dégage. Ça dégage. Ah. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Je préfère te le dire.